Voilà, merci beaucoup de votre audience. Nous sommes ici encore une fois avec Espoir Média Info, votre magazine d'information concernant les produits d'Espoir Média. Aujourd'hui, j'ai encore une fois Yolande. Comment ça va ? Très bien, merci. Fidèle au poste. Fidèle, oui. Très bien. Et aujourd'hui, pour la première fois, Olivier Rigaud, le président de notre fédération. Comment ça va, Olivier ? Très bien, merci. Aujourd'hui, tu nous vas parler de quelque chose de très important qui va se passer ce mois de novembre pour l'ensemble des églises ici en Suisse romande, mais peut-être même ailleurs. Avant de donner parole à mes invités, comme d'habitude, nous allons faire un tour sur nos plateformes, donc allez-y. Alors mes amis, du côté d'Adventist Magazine, comme il est question dans cette émission de la semaine de prière 2020, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la conférence générale met en place tous les ans les textes qui accompagnent cette semaine de prière pour les adultes et pour les enfants. Adventist Magazine, depuis le 31 octobre, publie chaque jour le texte de la méditation du jour. Donc, si vous voulez suivre l'ensemble de méditations, il faut juste visiter le site d'adventistmagazine.com pour pouvoir, soit pour vos enfants, soit pour vous-même, lire le texte de la semaine de prière. Je voudrais aussi attirer votre attention par rapport à Advent Play. Nous avons une collaboration avec la Fédération France Sud parce qu'ils produisent une émission qui s'appelle La Parole en Action. Vous avez déjà vu, hein, Parole en Action. C'est une petite introduction de l'école de sabbat qui est faite par cette fédération partenaire. Et donc, leur contenu est aussi publié sur notre plateforme Advent Play. Donc, il y a ces introductions pour ce trimestre-ci. Donc, je vous invite à aller la voir. Parole en Action. Du côté de YouTube, nous avons eu depuis sabbat dernier cette nouvelle émission qui a été mise en ligne, donc le culte espoir avec les trois filles. Tu as regardé, Yolande ? J'ai regardé, j'ai trouvé très bien. C'est ce que j'ai écrit à l'une des personnes que je connais bien, que je trouvais que ce culte était empreint de paix et de bienveillance. C'est vrai qu'il est posé, calme. J'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé aussi la méditation. Enfin voilà, je trouvais que c'était Jérémy Dunant qui a présenté. C'était un très beau moment. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous pouvez revoir ça à tout moment sur la chaîne de YouTube d'Espoir Média, mais aussi sur Advent Play. Il y aura cette semaine aussi une vidéo concernant l'offrande de renoncement aux offrandes de gratitude. Donc, en fait, à la fin de la semaine de prière, cette année, ça sera le 14 novembre, il y a donc un sabbat où toutes les églises dans le monde entier font une offrande de renoncement ou de gratitude. Et apparemment, tu as une petite histoire pour expliquer d'où vient ce mot offrande de renoncement. Alors, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'en fait, c'était, surtout à l'époque, c'était une semaine où on renonçait à certaines choses, par exemple en mangeant, de manger plus simple, ou bien de ne pas faire certains achats, et puis que l'argent qu'on avait économisé, eh bien, on le mettait à cette offrande. Voilà. Très, très beau. Hein. Voilà, j'ai entendu ça une fois, puis voilà, je dis que c'est peut-être ça à l'origine, hein, je ne sais pas. Peut-être ceux qui nous écoutent maintenant pourront confirmer, donc laissez dans les commentaires en bas de cette vidéo si c'est vraiment si c'est vrai. Ouais. Donc, c'est intéressant. À savoir que l'offrande va pour la mission, à niveau mondial, aussi au niveau des unions, et au niveau des fédérations. Donc, l'argent récolté dans le monde entier va servir à la mission. Et il est question dans cette vidéo, que vous voyez quelques extraits maintenant, des certains missionnaires qui vraiment donnent de leur vie, de leur temps, et font un travail énorme, surtout dans des régions où l'Église n'est pas très bien implantée ou qui n'est vraiment pas du tout encore présente. Donc, voilà, préparez votre offrande pour le 14 novembre. Il y a aussi donc ce courrier des lecteurs et spectateurs que nous avons mis en place la semaine dernière. Donc, je voudrais remercier à tous ceux qui laissent un commentaire sur les vidéos ou bien que vous envoyez par email. À savoir qu'à la fin de cette émission, vous avez l'adresse email si vous voulez réagir. Et j'ai quelques réactions ici par rapport au culte espoir que nous avons mentionné tout à l'heure. J'ai AD qui a dit « Très beau programme ». Très court. C'était qui a dit « Bravo et félicitations, c'était un magnifique culte ». Il y a aussi un commentaire concernant l'école du sabbat, le trio EDS. Merci pour cette émission enrichissante. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens aussi qui regardent l'introduction de la leçon. À savoir que tous les samedis après-midi à 14h, nous avons la mise en ligne de l'étude de la leçon de la semaine qui commence. Donc, dès le sabbat après-midi, on peut déjà nous enrichir par rapport à la leçon de la semaine avec cette émission.
Et du côté du Bon Sabbat chez vous, il y a quelqu'un dont les initiales sont CA qui a dit « Un bon début de sabbat en écoutant cette émission. Gloire à Dieu, merci ». Donc, sympa pour cette émission. La semaine dernière, c'était Patrick Meder. Donc, il y a eu énormément de personnes qui ont regardé cette émission. J'ai l'impression que Bon Sabbat chez vous s'installe petit à petit. Et puis, par rapport à notre dernière émission Espoir Média Info, il y a quelqu'un qui a laissé un texte assez intéressant. D'ailleurs, j'ai partagé ce texte avec l'ensemble de l'équipe. C'est très charmant. La personne dit ceci... TH qui vit en Suisse. Bonjour à toute l'équipe d'Espoir Média Suisse. Merci pour toutes vos présentations. Je vous suis très reconnaissante d'avoir mis à notre disposition cette plateforme. Vous ne vous rendez pas compte du bien qu'elle apporte à nous qui ne pouvons pas aller à l'église depuis que nous vivons, que ce virus rôde dehors. Je pense n'avoir été aussi près de la parole de Dieu qu'avec ce que j'expérimente avec Espoir Média Suisse. Que Dieu vous bénisse, et spécialement pour le temps que vous consacrez pour nous aider à nous approcher encore plus de Dieu et de ses enseignements. Voilà, un très beau témoignage. Donc, je voudrais remercier cette personne qui a laissé ce message et aussi remercier l'ensemble des auditeurs pour leurs messages qu'ils nous envoient et puis remercier l'équipe d'Espoir Média parce que tout le monde se donne à fond pour pouvoir proposer du contenu pour nos membres, mais aussi pour les personnes qui sont sympathisantes, qui veulent tout simplement connaître plus de la parole de Dieu. Alors Yolande, du côté de la librairie, tu nous apportes toujours des très bons conseils par rapport à ce que tu proposes. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour nous ? Alors aujourd'hui, ce sera 2 livres de méditation qui sont courtes parce que bien souvent, on n'a pas trop le temps. Alors du coup, j'en ai pris un qui s'appelle Vitamine biblique, qui est en fait, là-dedans, il y a 5 parcours pour vitaminer notre lecture de la Bible. Et c'est en fait, celui-là se veut plus spécialement quand on rencontre des difficultés dans la vie, que ce soit à niveau familial, scolaire ou lié au Covid. Enfin voilà, tout ce qui peut des fois nous déstabiliser. Alors c'est très bien fait parce qu'il y a un texte biblique qui est tiré de la Bible en français courant. Et dessous, juste une petite note. Alors, c'est écrit note The Bible parce que il y a la Bible en français courant qui s'appelle The Bible, mais on peut le faire avec une toute autre version, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est très court. Et puis, là-dedans, dans ce livre Vitamine biblique, eh bien, il y a 5 parcours bibliques que l'on peut faire, qu'on peut suivre. Donc, lire un texte, une petite note de The Bible, et puis des très jolies images à côté où un verset du texte à lire est mis en évidence avec une photo, avec un dessin, voilà. D'accord. En tout cas, celle-là, elle est belle. Ouais, voilà, là, c'est un peu plus esthétique. Enfin, voilà. Alors, donc, un premier petit livre. En plus, il a un format petit et il y a une collection. Il y en a déjà 3 qui sont dehors. Il y en aura certainement d'autres qui vont sortir. Donc, Vitamine biblique. D'accord. Okay. Et puis l'autre livre, eh bien, c'est un livre de Thierry Lenoir que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. C'est le dernier livre à lui que j'ai reçu, mais il y en a un qui arrive tout soudain, donc j'ose plus trop dire que c'est son dernier livre. Mais là aussi, c'est un petit livre de méditation. Il y a 77 méditations où là, c'est juste une page aussi, 3 minutes. Il compte que 3 minutes en fait par jour. 3 minutes pour faire silence en soi et autour de soi. Alors, les méditations, il y a toujours un petit texte biblique, un petit commentaire et dessous une citation d'un auteur. Voilà, c'est vraiment un peu un livre qui invite à reprendre son souffle et puis à le parcourir tranquillement pour aller vers l'essentiel. En tout cas, c'est ce qu'il a voulu en écrivant ce livre de courte méditation. Oui, et à la photo, la personne qui est un peu dans le brouillard, dans les champs. Exactement. Ça, c'est un moment de réflexion. Voilà, absolument. Puis, ces 2 livres, c'est se reconnecter à la Bible, même quand on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, voilà, 2-3 minutes par jour, c'est déjà mieux que rien. Très bien. Merci beaucoup, Yolande, pour ces conseils de lecture. Donc, tout ça à retrouver sur le site internet de la librairie qui est affiché en bas de cet écran maintenant. Aujourd'hui, Olivier, tu es notre invité et justement, tu nous proposes un contenu nouveau. Donc, c'est pour la première fois de l'histoire de notre fédération, j'ai l'impression que nous proposons une semaine de prière en ligne à ce moment-là, en novembre. C'est vrai qu'on a eu la première expérience à Pâques
avec toi justement. Et là, pour cette semaine de prière au mois de novembre, et je pense qu'elle tombe encore une fois à pic, parce que justement, nous vivons à nouveau dans plusieurs cantons. En tout cas, à cette heure-ci, nous avons déjà le canton de Valais dont les églises sont fermées, le canton de Neuchâtel et de Genève. Donc, qu'est-ce que tu nous proposeras pour cette semaine de prière ? Bien, ça tombe bien qu'elle tombe à pic, malheureusement dans des circonstances pas forcément agréables. Mais voilà, il faut se réinventer, il faut que la parole de Dieu puisse continuer à être partagée et à nous édifier les uns les autres. Alors le thème de cette rencontre, de cette semaine de prière, a pour titre « Après la crise, le jubilé ». Une année de libération, de guérison et d'espérance. Alors voilà... c'est ce qu'on espère avec le Covid ou bien d'être libéré de ce virus. Peut-être, oui. En tout cas, c'est vraiment une semaine de prière, donc je crois que c'est déjà l'idée de prier vraiment les uns pour les autres, prier pour cette situation, prier pour notre prochain, pour peut-être les gens qui traversent ces temps difficiles, parce que nous croyons que Dieu peut être un ferme appui, un ferme soutien, en tout cas, dans la vie des gens. Alors, ce parcours, durant ces jours, autour du thème du jubilé, donc c'est justement un appel à entrer dans la joie, paradoxalement, alors que nous traversons des temps troublés, tumultueux, mais cette joie qui est cette joie intérieure, cette paix intérieure qui vient de Dieu. Parce que, on ne peut pas maîtriser ou contrôler les événements extérieurs. Mais par contre, ce que nous pouvons, quelque part, ce dont nous avons la responsabilité, c'est notre vie intérieure. Ce qu'on accepte peut-être de manger ou de ne pas manger. Et c'est vraiment un chemin, un temps de prière pour justement se retrouver, se recentrer. Et effectivement, peut-être dans ce temps où on nous oblige à nous arrêter, à moins faire, je pense que c'est l'occasion ou jamais de prendre ce temps, d'utiliser ce temps pour cette rencontre avec Dieu, pour se nourrir notre vie intérieure, notre spiritualité. Ok. Ces émissions, elles vont être tous les soirs à partir de 19h sur la chaîne d'Espoir Média. Donc tu vas proposer un cheminement pendant la semaine autour de Jubilé pour qu'on puisse se retrouver cette paix intérieure. Voilà, le Jubilé est une fête qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui est en fait une année sabbatique. Alors encore une fois, cette idée de repos et elle conclut, c'est un peu la fête des fêtes. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler, mais chaque samedi hebdomadairement, il y a ce jour de repos, le samedi. Ce jour de fête. Jour de fête, jour de rencontre avec Dieu, avec soi, avec notre prochain. Et puis, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi tous les 7 ans une année sabbatique où la terre se reposait, où il fallait justement faire confiance à Dieu qu'il pourvoirait nos besoins durant une année où on est appelé à se recentrer vers Dieu, à se tourner vers Dieu. Et puis, finalement, le jubilé concluait ce cycle de 7 ans, 7 x 7, 49. Donc, à la 7e année sabbatique, il y avait une fête, une année exceptionnelle qui, pour moi, résume l'Évangile. C'est un appel à la liberté. C'est-à-dire tous les esclaves, tous ceux qui, peut-être endettés, avaient dû, quelque part... C'était magnifique. Se vendre, étaient libérés. Il y avait une remise de toutes les dettes. C'est-à-dire, c'était vraiment un temps où on pouvait repartir à zéro. Et chacun était invité à rentrer chez lui. En fait, à sa demeure d'origine, là où il a grandi, là où c'est sa famille. Et je trouve que c'est vraiment... L'image est excellente. Un symbole très fort de cet évangile, de ce Christ qui est notre jubilé, qui nous invite justement à entrer dans ce repos. Dans la paix et dans cette liberté qu'il offre et de rentrer à la maison, chez nous, là où nous n'aurions jamais dû partir. Ah ouais, super. C'est vrai que le confinement, il a
il a touché de plein fouet l'ensemble de nos églises, nos frères et sœurs et toute personne en général. Ça nous a isolés. Mais je ne sais pas comment vous avez retrouvé vos églises après le confinement de printemps dernier. En tout cas, malheureusement, j'ai vu des gens effectivement qui se sont un peu perdus dans cette situation et d'autres qui se sont retrouvés, qui ont cherché le Christ et qui se sont accrochés comme différemment, quoi, de façon beaucoup plus vivante, engageante. Je ne sais pas si vous avez vécu ça aussi autour de vous. Oui, chacun a vécu très différemment. Oui, c'est ça. Pour certains, c'était presque un bonheur. Ils se sont retrouvés en famille, ils ont arrêté. C'est un moment où ils ont pu cesser de courir partout, puis de remettre peut-être du sens à leur vie, une direction. Puis d'autres ont été peut-être touchés d'une manière plus personnelle, d'autres ont été seuls et ont vécu très difficilement cette période-là. Mais d'ailleurs, ce deuxième confinement risque d'être revécu différemment du premier. Ah, je pense. Parce que le premier, c'est vrai, on a été tous surpris. Puis maintenant, en fait, on se dit, comment est-ce qu'on va vivre ce deuxième confinement? Et en tout cas, c'est vrai qu'on l'appréhende différemment. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce que tu apporteras avec cette somme de prière, pour moi, est importante, parce que tu proposes de s'accrocher à Dieu et être en paix. Ne pas laisser... dans la mesure du possible, que les choses qui sont autour de nous dans cette société qui ne sait pas où aller avec cette histoire, donc de nous recentrer sur le Christ, d'être en paix, en assurance, être sûr qu'on n'est pas seul, quoi, que ça va aller malgré tout, quoi. Et c'est un message qu'on peut faire passer à tout le monde, parce qu'en plus on entend ces histoires d'attentats qui sont tous plus horribles les uns que les autres, et on a vraiment besoin de pouvoir s'accrocher à quelque chose de solide. Effectivement. Oui. C'est vrai que ma première réflexion sera un peu spéciale. Elle sera autour du récit de Jésus qui dort à l'arrière de la barque, qui pour moi est vraiment un symbole de ce que nous vivons. Soit nous sommes ces disciples agités qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de survivre, mais qui finalement face à les forces de la nature n'y arrivent pas, ou soit on est ce Christ qui, malgré la tempête extérieure, garde cette paix intérieure, cette sérénité, et est capable de faire face à la même tempête, mais d'une manière différente, parce qu'il a placé sa foi en Dieu. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, de tout l'effort que tu fais, parce qu'au milieu de toutes tes tâches, tes obligations, tu as pris le temps de préparer cette semaine de prière. Tu l'enregistres actuellement. Donc, merci de cet engagement et j'espère qu'elle soit une bénédiction pour tous ceux qui vont la suivre. Ok, merci beaucoup. Merci. Je voudrais rappeler à ceux qui nous regardent, si vous voulez soutenir Espoir Média et l'ensemble de nos émissions, comme vous voyez, on essaye de faire un maximum dans la mesure de nos possibilités pour pouvoir vous accompagner, surtout maintenant dans cette période de reconfinement, encore une fois. Donc, n'oubliez pas de nous soutenir. Vous avez ici la plateforme DonorBox où vous pouvez faire votre don, ou bien tout simplement par un virement. Voici aussi l'IBAN. Si vous voulez réagir à nos émissions, poser des questions, faire des propositions, ou si tout simplement vous voulez devenir un bénévole chez Espoir Média, veuillez nous contacter. Voici l'adresse email de contact. Et si vous avez besoin de soutien spirituel, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous avez un lien en bas de cette vidéo, ou si vous regardez cette émission sur Advent Play, ce lien se trouve en haut. Vous pouvez faire une demande de prière et nous partageons ça avec des personnes qui vont vous soutenir dans ce moment difficile. Donc merci de votre audience, merci à mes invités et à une prochaine fois sur Espoir Média Info.